tu tapes à la mauvaise porte? Derrière ce que tu poursuis, qu'est-ce que tu cherches vraiment à nourrir? Dans l'épisode précédent, on a commencé à regarder une chose toute simple, mais pas si simple que ça. Recevoir. Pas recevoir dans l'idée, pas recevoir comme un beau concept spirituel avec des petites paillettes autour. Recevoir pour de vrai, dans le corps, dans le ventre, dans la gorge. Dans ce moment très précis où quelque chose vient vers toi et où, au lieu de te le laisser te toucher, tu refuses, tu minimises, tu redonnes, tu t'agites, tu cherches la sortie de secours. Comme si recevoir était une patate chaude. Comme si ce qui venait vers toi devait vite repartir quelque part. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. Parce qu'il y a une question qui arrive juste derrière. Si tu repousses parfois ce qui pourrait te nourrir, tu redonnes avant même d'avoir reçu. Si tu poursuis des choses qui, une fois obtenues, ne te nourrissent pas vraiment, alors il faut peut-être regarder autre chose. Il faut peut-être se demander, derrière ce que tu poursuis, qu'est-ce que tu cherches réellement à nourrir? Parce qu'on peut passer des années à courir après une réponse qui ne correspond pas aux besoins profonds. On peut réclamer de l'amour alors qu'on cherche de la sécurité. On peut vouloir plus d'argent alors qu'on cherche à sentir qu'on ne dépend plus de personne. On peut vouloir être vu alors qu'on cherche seulement à sentir qu'on existe. On peut donner énormément alors qu'au fond, on espère que quelqu'un va enfin voir notre valeur. Et là, franchement, c'est comme aller chez le boulanger pour demander une clé de voiture. Tu peux y aller tous les jours. Tu peux y aller en étant très motivé. Tu peux faire un travail intérieur profond devant la vitrine au croissant. Mais tu n'es pas à la bonne porte. Tu risques d'attendre longtemps. Bienvenue dans Diaphane. Je suis Estrelia. Ici, on ne vient pas avaler une vérité, on vient regarder ce qui nous avale. Et aujourd'hui, on va regarder ce mécanisme très particulier. Celui qui fait que parfois, on croit chercher quelque chose, alors qu'en réalité, on cherche autre chose à travers cette chose. Ce que tu poursuis n'est pas toujours ce dont tu as besoin. On va partir de quelque chose de très concret. Imagine que tu attends un message. Tu regardes ton téléphone une fois, 2 fois, 10 fois. Tu poses le téléphone. Tu le reprends. Tu fais semblant d'être occupé. Mais intérieurement, c'est un petit hamster avec un casque de chantier qui court dans tous les sens. Tu te dis peut-être, j'ai besoin qu'il réponde. Ou j'ai besoin qu'on me donne de l'attention. Mais peut-être que ce n'est pas seulement le message que tu attends. Peut-être que ce que tu cherches, c'est une sensation. La sensation d'être important. La sensation de ne pas être oublié. La sensation d'avoir une place dans le monde intérieur de quelqu'un. Et si le message arrive, tu vas peut-être être soulagé pendant 10 minutes. Puis un peu plus tard, il faudra une nouvelle preuve, un nouveau signe, un nouveau message, une nouvelle confirmation. Non pas parce que tu es trop, mais parce que le besoin profond n'a pas été identifié. Tu crois chercher un message, mais ton système cherche peut-être une sécurité. Tu crois chercher une attention, mais ton corps cherche peut-être à savoir, est-ce que j'existe encore quand l'autre n'est pas là? Et ça, c'est pas du tout la même porte. Autre exemple, tu veux réussir, tu veux que ton activité fonctionne, tu veux plus de visibilité, plus de clients, plus d'argent, plus de reconnaissance. Très bien.
Il n'y a rien de mal à ça. Mais la vraie question, elle est: qu'est-ce que tu espères ressentir quand tu auras cela? Parce que peut-être que tu ne cherches pas seulement la réussite. Peut-être que tu cherches le droit de te sentir légitime. Peut-être que tu cherches à prouver que tu n'es pas rien. Peut-être que tu cherches à sortir d'une vieille sensation d'impuissance. Peut-être que tu cherches à sentir que ton existence produit quelque chose. Et là encore, ce n'est pas la même porte. Parce que si tu poursuis la réussite pour nourrir une blessure de valeur, tu risques d'avoir besoin de toujours plus de réussite. Encore un projet, encore une validation, encore une preuve, encore un palier. Comme si tu essayais de remplir un trou dans le sol avec des confettis. C'est joli, ça brille, mais le trou, il est toujours là. La stratégie peut devenir plus bruyante que le besoin. C'est là que le problème commence. Le besoin profond est souvent discret. Il parle bas. Il appelle depuis un endroit très ancien. Mais la stratégie, elle, fait du bruit. Elle arrive avec ses gros sabots. Elle dit: il me faut absolument cette relation. Il me faut absolument cet argent. Il me faut absolument cette reconnaissance. Il faut que cette personne comprenne. Il faut que je réussisse ce projet. Il faut que je donne encore. Il faut que je fasse plus. Et comme elle crie plus fort, on croit que c'est elle la vérité. Mais parfois, la stratégie n'est qu'un bricolage, une manière que ton système a trouvée pour essayer de répondre à un besoin plus profond. Ce n'est pas forcément un mauvais bricolage. Parfois, ça t'a aidé à tenir, à avancer, à ne pas t'effondrer, à garder une place, à rester en lien, à survivre dans un environnement où le besoin ne pouvait pas être reconnu directement. Mais à un moment, le bricolage prend toute la place. Et tu finis par croire que tu as besoin de stratégie, alors que tu as besoin de rencontrer ce qu'elle essaye de nourrir. Par exemple, tu crois avoir besoin de contrôler, mais peut-être que tu as besoin de sécurité. Tu crois avoir besoin de plaire, mais peut-être que tu as besoin d'appartenance. Tu crois avoir besoin d'être indispensable, mais peut-être que tu as besoin de sentir que ta présence a une valeur. Tu crois avoir besoin de comprendre tout le monde, mais peut-être que tu as besoin de ne plus être surpris par la douleur. Tu crois avoir besoin de donner beaucoup, mais peut-être que tu as besoin d'être aimé sans devoir servir à quelque chose. Et là, si on ne regarde pas le bon niveau, on se fatigue. On essaye de corriger le comportement. On se dit: il faut que j'arrête de contrôler. Il faut que j'arrête de donner trop. Il faut que j'arrête d'attendre des preuves. Il faut que j'arrête de chercher la validation. Oui, d'accord. Mais si tu retires la stratégie sans reconnaître le besoin qu'elle protège, ton système, il va paniquer. C'est comme arracher l'échafaudage avant d'avoir réparé le mur. Peut-être que l'échafaudage est moche, peut-être qu'il gêne le passage, mais s'il tient encore une partie de la structure, il vaut mieux comprendre ce qu'il soutient avant de le démonter à coups de marteau. Ton corps connaît la différence. Là encore, le corps, il est précieux, parce que la tête raconte beaucoup d'histoires. Elle est brillante, la tête. Elle sait justifier à peu près n'importe quoi. Elle peut transformer une fuite en grande décision spirituelle, une peur en intuition, une dépendance en amour cosmique, un surdon en mission d'âme. Franchement, elle a du talent. Mais le corps, lui, donne souvent une information plus directe. Pas toujours confortable, mais directe. Quand tu poursuis une stratégie, ton corps est souvent tendu. Il y a de l'urgence, une contraction, une pression, comme si
quelque chose devait absolument arriver pour que tu puisses enfin respirer. Tu peux sentir, il faut que cette personne réponde. Il faut que je réussisse. Il faut que je sois choisie. Il faut que je prouve. Il faut que je fasse. Il y a un il faut qui pousse. Un il faut qui serre. Un il faut qui ne laisse pas beaucoup de place. Le besoin profond, lui, a souvent une autre texture. Il est plus vulnérable, plus simple, plus nu. Il ne dit pas forcément il me faut cette personne. Il dit peut-être j'ai besoin de me sentir rejoint. Il ne dit pas forcément il me faut plus d'argent. Il dit peut-être j'ai besoin de me sentir en sécurité. Il ne dit pas forcément il faut que le monde reconnaisse mon travail. Il dit peut-être j'ai besoin de sentir que ce que je porte a une place. Tu vois la différence? La stratégie attrape, le besoin révèle. La stratégie se crispe sur une forme précise. Le besoin, il ouvre une direction. Et souvent, quand tu touches le vrai besoin, quelque chose dans le corps change. Parfois ça pleure, parfois ça relâche, parfois ça fait mal, parfois ça dit ah oui, c'était ça. C'est pas forcément confortable, mais c'est plus vrai. Et la vérité du corps, ce n'est pas une vérité prémâchée, c'est une sensation qui retrouve son nom. Je te glisse juste là maintenant dans le podcast que j'ai créé un outil qui s'appelle le rituel du lien, qui permet d'identifier la stratégie et d'apprendre à remettre une direction. Je ne l'ai pas encore partagé, je le ferai à un moment. Donc je ne sais pas quand tu écoutes le podcast, mais je t'invite à venir t'inscrire sur l'école du feu blanc pour que le moment où je partagerai cet outil, moi je ne connais pas d'autres outils aujourd'hui qui le permet, tu puisses recevoir l'information. Je referme la parenthèse. Le besoin n'est pas une commande passée à l'extérieur. Il y a une chose vraiment importante à dire ici. Identifier un besoin ne veut pas dire que quelqu'un d'autre doit immédiatement le remplir. Parce que sinon, on tombe dans un autre piège. Tu identifies ton besoin d'être reconnu et hop. Bon, maintenant, tout le monde est prié de reconnaître ma valeur. Merci beaucoup. Non, c'est pas exactement ça. Identifier le besoin, c'est d'abord reprendre contact avec ce qui appelle en toi. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'on ne sait plus le faire. On a perdu la manière de se connecter à cette fréquence. C'est plutôt dire, ah, là, ce que je recherche, ce n'est pas seulement cette relation, c'est une sécurité. Là, ce n'est pas seulement qu'on m'écoute, c'est le besoin de sentir que mon monde intérieur, il a une place. Et à partir de là, tu peux commencer à chercher des réponses plus ajustées. Parfois, oui, cela passe par l'autre. Le lien, c'est important dans l'existence. Parce que nous ne sommes pas des cailloux isolés dans une forêt. Nous avons besoin de relations, de soutien, de liens et de présence. Mais parfois, cela demande aussi de construire en toi un espace capable de le recevoir. Et ça, le rituel de lien, il te l'apprend. Il te permet d'identifier, te permet de tenir surtout sur le long terme parce que c'est pas à partir du moment que tu l'auras identifié que l'univers va conspirer à te l'apporter. Et pendant ce temps-là, toi, il va falloir que tu aies une nouvelle stratégie. Parce que si ton besoin est bien identifié, mais que ton système ne sait pas garder la réponse, tu vas continuer à courir, à poursuivre. Même si l'extérieur y répond, même si on t'aime, même si on t'aide, même si on te reconnaît. C'est pour cela que le vrai travail n'est pas seulement comment obtenir ce dont j'ai besoin et d'aller le chercher. C'est aussi comment devenir capable de recevoir la réponse qui correspond à mon besoin, te préparer en fait. Et que tu sois conscient que tu es en train de t'y préparer.
Et ça, c'est beaucoup plus profond. Parce que là, on entre dans le mécanisme du recevoir. Dans ce que moi j'appelle, dans la voie pourpre, le yin sain. Dans la capacité à garder, à laisser entrer, à laisser descendre. Parce que ça va vraiment t'apporter la transformation et ça va t'apporter quelque chose de beaucoup plus naturel. Tu n'auras plus d'efforts à faire au bout d'un moment. À ne pas transformer immédiatement la réponse en dette, en fuite ou en action. Quand tu tapes à la mauvaise porte. Je vais te donner une image. Imagine que tu as froid, vraiment froid. Ton corps demande de la chaleur. Mais au lieu de chercher une couverture, tu vas chercher un diplôme. Alors tu obtiens le diplôme, très bien, mais tu as toujours froid. Alors tu te dis, ce n'est pas le bon diplôme, tu en cherches un autre. Puis une reconnaissance, puis une relation, puis un projet, puis une validation. Mais le besoin de départ, c'était la chaleur. Tu vois, c'est ça t'appelles la mauvaise porte. Ce n'est pas que les choses que tu poursuis sont forcément mauvaises. L'amour, l'argent, la reconnaissance, la réussite, la visibilité, l'aide, le repos, tout cela peut être bon. Le problème, c'est quand tu leur demandes de nourrir un besoin qu'ils ne peuvent pas nourrir de cette manière-là. Tu peux recevoir de la visibilité sans te sentir vu. Tu peux recevoir de l'argent sans te sentir libre. Tu peux recevoir de l'amour sans te sentir en sécurité. Tu peux recevoir du repos sans être capable de te déposer. Parce que le besoin profond n'a pas encore été rejoint. Ou parce que la réponse n'est pas encore intégrée. Alors l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas là pour te dire arrête de vouloir ce que tu veux. Ça serait absurde. Il est là pour te proposer une question plus fine. À travers ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches réellement à ressentir, à réparer, à construire ou à recevoir? Parce que là, on commence à retrouver du discernement. Et le discernement, c'est pas une petite lumière décorative que l'on pose sur un autel. C'est parfois une lame. Ça coupe, ça sépare. Et ça dit, ça c'est le vrai besoin. Et ça, c'est la stratégie. Ça, c'est l'ancien réflexe. Et ça, c'est la réponse ajustée. Et souvent, quand tu retrouves cette clarté, tu arrêtes de mettre toute ton énergie dans la mauvaise direction. Les gardiens autour du besoin. Maintenant, il faut parler des gardiens. Parce qu'un besoin profond n'est pas toujours accessible directement. Il peut être entouré de gardiens. Ce sont des mécanismes de protection. Ça ressemble à des peurs, ce sont des peurs, des croyances, des réactions automatiques, des surtout pas. Par exemple, tu peux avoir un besoin profond d'être soutenu. Mais autour de ce besoin, il y a un gardien qui dit non, si tu as besoin d'aide, tu vas dépendre. Tu peux avoir un besoin profond d'être aimé. Mais un gardien dit attention, si tu t'attaches, tu vas souffrir. Tu peux avoir un besoin de visibilité. Mais un gardien dit ne prends pas trop de place, tu vas être attaqué. Tu peux avoir besoin de repos. Mais un gardien dit si tu t'arrêtes, tu ne sers plus à rien. Et ces gardiens, on peut les trouver pénibles. Ils le sont parfois. Ils peuvent être comme des vieux vigiles à l'entrée d'un bâtiment abandonné qui refusent encore de laisser passer tout le monde alors que le concert est terminé depuis 2003. Mais ils ont une logique. Ils sont là pour protéger une ancienne zone sensible. Ils ne protègent pas toujours la vérité de ta vie actuelle. Ils protègent souvent une mémoire. Un endroit où quelque chose a déjà coûté trop cher. Alors si tu veux rejoindre le besoin, tu ne peux pas simplement forcer le passage. Tu ne peux pas débarquer en mode bonjour, je suis en développement personnel, laissez-moi accéder à mon besoin profond immédiatement. Non,
Va falloir écouter, observer, demander. En lui demandant, qu'est-ce que tu protèges? De quoi as-tu peur si je venais vers ce besoin? Qu'est-ce qui pourrait arriver si je recevais vraiment une réponse? Et parfois, rien que cette question suffit à faire bouger quelque chose. Parce que le gardien n'est n'est plus traité comme un ennemi, il est reconnu. Et une part reconnue a moins besoin d'hurler dans le sous-sol. Et tu vois, ça, c'est tout ce qui se loge dans ton inconscient. C'est ce qu'on appelle l'ombre, c'est ce qui est caché. C'est ce dont souvent on a peur de faire remonter à sa conscience. Et pourtant, c'est indispensable. Alors ce gardien, il est enfoui, il est rejeté, il est refoulé, il est mal aimé, il est mal compris. Et c'est souvent à lui qu'on veut s'attaquer en pensant que si on le détruit, si on le transforme, eh bien on sera enfin libre. Je vais te proposer une petite expérience maintenant. Je te propose de prendre un exemple concret, pas un grand concept, une situation récente. Un moment où tu as poursuivi quelque chose avec intensité. Un message, une réponse, un résultat, une vente, une preuve d'amour, une reconnaissance, une excuse, une validation. Prends juste une situation et demande-toi, qu'est-ce que je croyais vouloir? Laisse venir la première réponse, puis demande, et si j'obtenais cela, qu'est-ce que j'espérais ressentir? Plus de sécurité, plus de paix, plus de valeur, plus de liberté, plus de place, plus de liens, plus de légitimité, plus de repos. Maintenant, observe ton corps. Quand tu nommes cette sensation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose se tend? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça fait remonter une émotion? Est-ce qu'il y a une part de toi qui dit oui, c'est ça? Puis demande encore, quelle stratégie ai-je utilisée pour essayer de nourrir ce besoin? Contrôler? Demander trop? Attendre? Fuir? Prouver? Séduire? Travailler plus? Me rendre indispensable? Et enfin, est-ce que cette stratégie nourrit réellement ton besoin? Ou est-ce qu'elle me mène dans la poursuite? Ne cherche pas une réponse parfaite. On n'est pas en train de remplir un formulaire administratif de l'âme. On observe, on laisse remonter. On laisse le corps montrer où ça sonne juste, on cherche une vérité. Les clés de la nativité comme miroir. C'est exactement pour ce genre d'exploration que j'ai créé les clés de la nativité. Pas pour te dire, voilà qui tu es, range-toi dans cette case et ne bouge plus. Non, pas du tout. J'ai pas envie de te remettre une nouvelle étiquette sur le front. On en a déjà assez comme ça, on est des espèces de produits marketing, on étale nos étiquettes un peu partout et franchement, ça apporte rien. Les clés de la nativité, pour moi, c'est un outil de questionnement. C'est une grille de lecture, un miroir. Elles permettent de regarder ce qui a pu se construire à travers ton histoire, tes héritages, tes lignées, ta manière de recevoir, de te protéger, de chercher ta place, d'agir dans le monde. La première clé, issue du jour de naissance, vient explorer l'héritage de la lignée maternelle. La deuxième, elle est issue du moi. Elle éclaire l'héritage personnel. La troisième, issue de l'année, ouvre la lecture de l'héritage de la lignée paternelle. Puis les autres clés permettent de regarder les passages de libération et de réalisation qui peuvent émerger pour cette rencontre. C'est une espèce de grille, de trame qui t'accompagne, qui est extrêmement simple. L'idée n'est pas de te donner une vérité à avaler. Ça te mettrait trop dans le concept et dans le mental. Tu connais la maison maintenant. Ici, on ne vient pas avaler une vérité.
On vient regarder ce qui nous avale. Donc les clés ne sont pas là pour décider à ta place. Elles sont là pour t'aider, t'accompagner à poser de meilleures questions. Par exemple, qu'est-ce que j'ai appris du fait de recevoir dans ma lignée maternelle? Quel besoin profond cherche à se construire dans mon expérience personnelle? Quelle relation à l'action, à la reconnaissance ou à la place ai-je hérité du côté paternel? Quelle stratégie ai-je mis en place pour survivre, être aimé, rester en lien ou ne pas perdre ma liberté? Et surtout, qu'est-ce qui devient possible lorsque je cesse de confondre mon besoin avec la stratégie? C'est un cheminement là que j'ai envie d'ouvrir avec les clés. Pas une vérité sur toi, un espace pour te rencontrer avec plus de discernement. Parce qu'en fait, on est tout le temps en quête de solutions. Mais la plupart du temps, on pose mal les questions. Et tu vois, si tu m'as écouté à travers ces questions et que tu t'es dit waouh, mais j'en ai aucune idée, eh ben c'est normal. Je te rassure, c'est complètement normal et même ça peut te plonger un petit peu dans un état de sidération, de panique et tu te dis mais j'ai aucune idée de la réponse. Et du coup, ben, comme ça te panique un peu, tu n'as même pas envie d'aller chercher. Tu n'as pas envie d'aller chercher cette réponse parce que tu te sens bête, parce que tu voilà, t'as pas identifié ça en toi et ça te met dans une posture d'apprendre. Et il y a personne autour de toi qui va venir t'aider à vraiment venir identifier les réponses. Pourtant, c'est bien ça le chemin, que tu trouves un espace où tu puisses faire remonter l'information par toi-même. C'est hyper important que ça soit toi et pas quelqu'un d'extérieur qui te le dise parce que on a tous un chemin différent, on a tous une vision différente, on a tous des stigmates différents et c'est vraiment important que ce soit toi qui formule ces réponses-là. Et avec les clés de nativité, en fait, je te donne une grille qui va te permettre d'orienter la direction et d'aller comprendre des mécanismes, de les révéler, de t'apercevoir que tu fonctionnes comme ça. Et ces vraies compréhensions, elles peuvent t'aider à aller vers l'équilibre. Alors, si tu devais garder une seule chose de cet épisode, ce serait peut-être celle-ci. Ce que tu poursuis n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Parfois, tu poursuis une forme extérieure, un message, une réponse, une reconnaissance, une somme d'argent, une relation ou un résultat. Mais derrière cette forme, il y a une sensation que ton organisme cherche à retrouver. La sécurité, la place, la liberté, la légitimité, le lien, le repos, la valeur et l'appartenance. Et tant que tu ne reconnais pas ce besoin profond, tu peux continuer à mettre énormément d'énergie dans des stratégies qui ne te nourrissent pas vraiment. En fait, ton corps a des besoins et il appelle parce qu'il essaie de se construire. Et si tu cours après des choses qui ne t'aident pas à te construire, mais simplement à mettre des pansements, eh ben tu te sens, voilà, tu n'arrives pas à gagner en maturité, en sérénité, en discernement et en liberté intérieure et en paix intérieure. Alors cette semaine, observe. Quand tu sens une urgence intérieure, demande-toi, qu'est-ce que je crois vouloir là tout de suite? Puis va un cran plus bas. Qu'est-ce que j'espère ressentir si je l'obtiens? C'est souvent là que le vrai besoin commence à montrer le bout de son nez. Dans le prochain épisode, on va aller dans une étape essentielle. Comment apprendre à garder ce qui vient nous nourrir? Bah oui, parce que la capacité à manifester, finalement, tu l'as déjà, tu attires déjà. Tu as bien compris que le recevoir, c'était pas une patate chaude et qu'il fallait que tu te laisses toucher et que c'était dangereux parce que tu as tes gardiens qui défendent des choses. Euh, mais là, l'étape d'après, c'est apprendre à garder. Parce que identifier le besoin, ça c'est une chose, c'est une étape super importante, c'est indispensable. Mais si la réponse arrive et que ton système ne sait pas la garder, l'intégrer et la laisser descendre, tu risques de repartir encore dans la poursuite. Tu fermes pas le cycle. Nous parlerons donc de ce que je nomme dans la voie pourpre du yin sain, le féminin sain. Pas le yin passif, nous qui attend que la vie fasse tout à sa place. Non. Le yin comme espace intérieur, capable de recevoir, de contenir, de garder, de laisser mûrir. Le yin qui ne fuit pas dans l'action trop vite. Le yin
qui permet aux besoins d'être réellement nourris. Pour accompagner cette saison, tu peux télécharger gratuitement le carnet de traversée diaphane sur le site de l'école du feu blanc. Tu y trouveras des questions que sur chaque épisode, des espaces d'écriture et des expériences pour laisser tout cela descendre dans ton propre vécu. Le lien est dans la description. Je suis Estrella, et ici on vient pas avaler une vérité, on vient regarder ce qui nous avale. Je te retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.